Le 6 avril Saint-Pierre martyr. Le héros que la Sainte Église députe aujourd'hui vers Jésus ressuscité, a combattu si vaillamment que le martyr a couronné jusqu'à son nom. Le peuple chrétien l'appelle Saint-Pierre martyr, en sorte que son nom et sa victoire ne se séparent jamais. Immolé par un bras hérétique, il est le noble tribut que la chrétienté du siècle offrit au Rédempteur. Jamais triomphe ne recueillit de plus solennelles acclamations. Au siècle précédent, la palme cueillie par Thomas de Cantorbéry fut saluée avec transport par les peuples qui n'aimaient rien tant alors que la liberté de l'Église. Celle de Pierre fut l'objet d'une ovation pareille. Rien ne surpasse l'enthousiasme du grand Innocent IV, dans la bulle pour la canonisation du martyr. La foi chrétienne appuyée sur tant de prodiges, s'écrie-t-il, brille aujourd'hui d'un éclat nouveau. Voici qu'un nouvel athlète vient par son triomphe raviver nos allégresses. Les trophées de la victoire éclatent à nos regards, le sang répandu élève sa voix, la trompette du martyr retentit, la terre arrosée d'un sang généreux fait entendre son langage, la contrée qui a produit un si noble guerrier proclame sa gloire, et jusqu'au glaive parricide qu'il a immolé acclame sa victoire. Dans sa joie, l'Église mère entonne au Seigneur un cantique nouveau, et le peuple chrétien va trouver matière à des chants d'allégresse qui n'avaient pas retenti encore. Un fruit délicieux cueilli dans le jardin de la foi vient d'être placé sur la table du roi éternel. Une grappe choisie dans la vigne de l'Église a rempli de son suc généreux le calice royal. La branche dont elle a été détachée par le fer était des plus adhérentes au cep divin. L'ordre des prêcheurs a produit une rose vermeille dont le parfum réjouit le roi céleste. Une pierre choisie dans l'Église militante, taillée et polie par l'épreuve, a mérité sa place dans les dînes du ciel. 1. Ainsi s'exprimait le Pontife suprême, et les peuples répondaient en célébrant avec transport le nouveau martyr. Sa fête était gardée comme les solennités antiques par la suspension des travaux, et les fidèles accouraient aux églises des frères prêcheurs, portant des rameaux qu'ils présentaient pour être bénis en souvenir du triomphe de Pierre martyr. Cet usage s'est maintenu jusqu'à nos temps dans l'Europe méridionale, et les rameaux bénis en ce jour par les dominicains sont regardés comme une protection pour les maisons où on les conserve avec respect. Quel motif avait donc enflammé le zèle du peuple chrétien pour la mémoire de cette victime d'un odieux attentat? C'est que Pierre avait succombé en travaillant à la défense de la foi, et les peuples n'avaient alors rien de plus cher que la foi. Pierre avait reçu la charge de rechercher les hérétiques manichéens, qui depuis longtemps infectaient le milanais de leur doctrine. Constitution manie et creux-bris du 9 des calendes d'avril 1253. Perversés de leur mœurs aussi odieuses que leur doctrine. Sa fermeté, son intégrité dans l'accomplissement d'une telle mission, le désignait à la haine des Patarins. Et lorsqu'il tomba victime de son noble courage, un cri d'admiration et de reconnaissance s'éleva dans la chrétienté. Rien donc de plus dépourvu de vérité que les déclamations des ennemis de l'Église et de leurs imprudents fauteurs, contre les poursuites que le droit public des nations catholiques avait décrétées pour déjouer et atteindre les ennemis de la foi. Dans ces siècles, aucun tribunal ne fut jamais plus populaire que celui qui était chargé de protéger la sainte croyance, et de réprimer ceux qui avaient entrepris de l'attaquer. Que l'ordre des frères prêcheurs, chargé principalement de cette haute magistrature, jouisse donc, sans orgueil comme sans faiblesse, de l'honneur qu'il eut de l'exercer si longtemps pour le salut du peuple chrétien. Que de fois ses membres en rencontrent une mort glorieuse dans l'accomplissement de leur austère devoir. Saint Pierre martyr est le premier des martyrs que ce saint ordre a fourni pour cette grande cause. Mais les fastes dominicains en produisent un grand nombre d'autres, héritiers de son dévouement et émules de sa couronne. La poursuite des hérétiques n'est plus qu'un fait de l'histoire. Mais, à nous catholiques, il n'est pas permis de la considérer autrement que ne la considère l'Église. Aujourd'hui elle nous prescrit d'honorer comme martyr un de ces saints qui a rencontré le trépas en marchant à l'encontre des loups qui menaçaient les brebis du Seigneur. Ne serions-nous pas coupables envers notre mère, si nous osions apprécier autrement qu'elle le mérite des combats qui ont valu à Pierre la couronne immortelle? Loin donc de nos cœurs catholiques cette lâcheté qui n'ose accepter les courageux efforts que rirent nos pères pour nous conserver le plus précieux des héritages. Loin de nous cette facilité puérile à croire aux calomnies des hérétiques et des prétendus philosophes contre une institution qu'ils ne peuvent naturellement que détester. Loin de nous cette déplorable confusion d'idées qui met sur le même pied la vérité et l'erreur, et qui, de ce que l'erreur ne saurait avoir de droit, a osé conclure que la vérité n'en a pas à réclamer. Voici maintenant le récit que la Sainte Église nous donne à lire en ce jour sur les vertus et les combats de Saint Pierre martyr. Pierre, né à Vérone de parents infectés des erreurs des manichéens,
combattit presque dès son enfance contre les hérésies. À l'âge de 7 ans, comme il allait aux écoles, son oncle paternel, qui était hérétique, lui ayant demandé ce qu'il y avait appris. Il répondit qu'il y avait appris le symbole de la foi chrétienne. Et ni les caresses ni les menaces de son père et de son oncle ne purent ébranler sa constance dans la vraie doctrine. Parvenu à l'adolescence, il vint à Bologne pour faire ses études. Ce fut là qu'étant appelé par le Saint-Esprit à un genre de vie plus élevé, il entra dans l'ordre des frères prêcheurs. Ses vertus brillèrent avec un grand éclat dans la religion, et il conserva cœur et ses sens dans une telle pureté, que jamais il ne se sentit souillé d'aucun péché mortel. Il mortifiait sa chair par les jeûnes et l'éveil, et il élevait son esprit à la contemplation vie chose divine. Occupé sans cesse à l'œuvre du salut des âmes, il avait un don particulier pour réfuter les hérétiques. Il mettait tant de force dans sa prédication, qu'une multitude innombrable de personnes affluaient autour de lui pour l'entendre, et beaucoup se convertissaient et faisaient pénitence. L'ardeur de sa foi l'enflammait tellement, qu'il souhaitait de mourir pour elle, et demandait instamment à Dieu cette grâce. Ce furent les hérétiques qui la lui procurèrent, selon qu'il l'avait annoncé lui-même peu auparavant dans une prédication. Comme il exerçait la charge d'inquisiteur, un jour qu'il revenait de Como à Milan, un impie meurtrier lui déchargea sur la tête 2 coups d'épée. Le saint, presque mort, prononça avant de rendre le dernier soupir le symbole de la foi que dans son enfance il avait confessé avec le courage d'un homme. L'assassin revint à la charge, et lui ayant plongé son épée dans le hanc, le saint alla au ciel recevoir la palme du martyr, l'an du salut 1252. Il éclata bientôt par un grand nombre de miracles, et l'année suivante Innocent IV l'inscrivit au nombre des martyrs. Nous empruntons les antillanes et le répond suivant au bréviaire dominicain, à la louange du glorieux champion de la foi. Antienne et répond. Du sein de la fumée la flamme lumineuse s'élance. La rose fleurit sur les épines du buisson, ainsi Pierre, docteur et martyr, naît d'une famille infidèle. D'abord soldat dans l'armée des prêcheurs, il brille aujourd'hui dans les rangs de la milice céleste. Son âme fut tout angélique, sa langue féconde, sa vie apostolique, sa mort précieuse. Tandis qu'il est à la recherche des renards de Samson, il est immolé par un bras impie. Un meurtrier frappe sa tête sacrée. Le sang du juste est répandu, ainsi le martyr cueille la palme du triomphe, en succombant pour la foi. Athlète invincible, il confesse encore en mourant la loi pour laquelle il verse son sang. Ainsi le martyr cueille la palme triomphale, en succombant pour la foi. Vous avez vaincu, ô Pierre. Et votre zèle pour la défense de la foi a obtenu sa récompense. Vous désiriez ardemment répandre votre sang pour la plus sainte des causes, et confirmer par votre sacrifice les fidèles du Christ dans la fermeté de leur croyance. Le Seigneur a comblé vos vœux, et il a voulu que votre immolation coïncidât avec les têtes de notre divin agneau pascal, que vous suivez dans son triomphe comme vous l'avez suivi dans son immolation. Le fer parricide s'abattit sur votre tête vénérable, votre sang généreux coulait en ruisseau sur la terre, et de votre doigt vous traciez encore sur le sable, en mourant, les premières paroles du symbole pour lequel vous donniez votre vie. Protecteur du peuple chrétien, quel autre mobile que celui de la charité vous dirigea dans vos travaux? Soit que votre parole vive et lumineuse reconquit sur l'erreur les âmes abusées, soit que marchant droit à l'ennemi, votre vigueur le força à fuir loin des pâturages qu'il venait empoisonner, vous n'eûtes qu'un but, celui de préserver les faibles de la séduction. Combien d'âmes simples auraient joui avec délice de la vérité divine que la Sainte Église faisait arriver jusqu'à elle, et qui, misérablement trompés par les prédicants de l'erreur, sans défense contre le sophisme et le mensonge, perdent le don de la foi et s'éteignent dans l'angoisse ou dans la dépravation. La société catholique avait prévenu de tels dangers. Elle ne souffrait pas que l'héritage conquis au prix du sang des martyrs fût en proie aux ennemis jaloux qui avaient résolu de s'en emparer. Elle savait que l'attrait de l'erreur se rencontre souvent au fond du cœur de l'homme déchu, et que la vérité, immuable en elle-même, n'est assurée de demeurer en possession de notre intelligence qu'autant qu'elle y est défendue par la science ou par la foi, la science qui est le partage du petit nombre, la foi contre laquelle l'erreur conspire sans cesse, sous les apparences de la vérité. Dans les âges chrétiens, on eût regardé comme coupable autant qu'absurde de garantir à l'erreur la liberté qui n'est due qu'à la vérité, et les pouvoirs publics se considéraient comme investis du devoir de veiller au salut des faibles, en écartant d'eux les occasions de chute, comme le père de famille prend soin d'éloigner de ses enfants les périls qui leur seraient d'autant plus funestes que leur inexpérience ne les soupçonne pas. Obtenez-nous,
Ô saint martyr, une estime toujours plus grande de ce don précieux de la foi qui nous maintient dans le chemin du ciel. Veillez avec sollicitude à sa conservation en nous et en tous ceux qui sont confiés à notre garde. L'amour de cette sainte foi s'est refroidi chez plusieurs. Le contact de ceux qui ne croient pas les a accoutumés à des complaisances de pensée et de paroles qui les ont énervés. Rappelez-les, ô Pierre, à ce zèle pour la vérité divine qui doit être le trait principal du chrétien. Si, dans la société où ils vivent, tout conspire pour égaliser les droits de l'erreur et ceux de la vérité, qu'ils se sentent d'autant plus obligés à professer la vérité et à détester l'erreur. Réchauffez donc en nous tous, ô saints martyrs, l'ardeur de la foi, sans laquelle il est impossible à l'homme d'être agréable à Dieu. Rendez-nous délicats sur ce point de première importance pour le salut, afin que, notre foi prenant toujours de nouveaux accroissements, nous méritions de voir éternellement au ciel ce que nous aurons cru fermement sur la